Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies la semaine, donc du 16 au 22 décembre 2019. On approche de Noël. Alors, n'oubliez pas que c'est un tirage général, que ça va pas nécessairement correspondre à tout le monde, d'autant plus que c'est pour tous les signes. Donc c'est juste l'énergie qu'il faut comprendre, la tendance qu'il faut comprendre pour tirer parti de ces énergies pour saisir des opportunités, débloquer une situation par exemple. N'oubliez pas aussi, vous pouvez me rejoindre sur le groupe de ma page Facebook. Vous y avez toutes les explications des énergies qui sont retranscrites. Il suffit simplement d'accepter les règles de communauté pour rentrer dans ce groupe. Je propose également, et jusqu'à la fin du mois, une étude personnalisée, une étude prévisionnelle en astrologie pour, par exemple, une année. Il vous suffit simplement de passer par la boutique si vous souhaitez profiter d'une promotion actuellement, donc jusqu'à la fin de l'année, donc jusqu'au 31 décembre. Voilà. Sinon, vous avez le lien pour accéder à mon site internet à partir du lien sous la vidéo. Voilà. Allez, sans plus tarder, aux énergies de la semaine, vous avez le lion qui vous accompagne. Donc, on est ici sur de la posture. Donc, ça va parler ici de vos valeurs. Le lion... il représente la force, la monarchie, la générosité, la puissance, le leadership, le pouvoir comme la suprématie. Quand on est visité ici par le lion, c'est une invitation à prendre le devant de la scène, à assumer aussi votre rayonnement. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous montrer peut-être davantage, d'entretenir de meilleures relations sociales, mais aussi de développer votre charisme naturel comme votre leadership. Donc, vous n'osez peut-être pas nécessairement vous mettre en avant, vous faire connaître. Il vous aide à gagner en confiance en vous, donc profitez-en, à affirmer votre pouvoir, et on vous questionne aussi à savoir pourquoi est-ce que vous cherchez à affirmer aussi votre pouvoir. Quelles sont les réelles intentions derrière? N'oubliez pas qu'il faut qu'elle reste sincère, elle reste honnête si vous souhaitez aussi en tirer le meilleur. Voilà. Donc restez aussi dans la générosité, l'altruisme, méditez aussi sur les raisons qui vous poussent aussi à ce rayonnement. Voilà. L'allure de l'escargot, ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre et les énergies subtiles. Pour montrer un petit peu, hop, voilà. Bon, ça c'est l'oracle des fées qui est très très joli. Donc, les fées, en fait, peuvent voir sous la carapace que vous présentez aux autres et elles savent que vous doutez de votre impact et de votre influence. Elles veillent en général et de façon bienveillante sur vous. Elles aimeraient aussi que vous ralentissiez un petit peu votre rythme, que vous le trouviez aussi, ce rythme, ainsi que votre place dans le monde. Donc là, il est vraiment question ici de place et de rayonnement, de comment les autres aussi peuvent vous percevoir. Donc, avec cette carte-là, donc, on vous dit qu'il est temps de trouver la voie qui vous correspond. Toutefois, ne confondez pas le ralentissement et la stagnation. Parce que si vous êtes justement à contempler, à voir, à profiter d'un rythme tranquille, vous êtes dans la récréation. Vous n'êtes peut-être pas nécessairement sur de la construction. Voilà. On va quand même vous dire, toutefois, si vous avez un rythme un petit peu effréné, de ralentir à un moment donné. Voilà.
Vous avez l'expansion. Donc nous changeons tous, nous évoluons tous. Vous traversez aussi tous continuellement des cycles de vie. Donc on va vous demander de vous adapter au rythme de la nature environnante. Bon, on est sur un rythme qu'il va falloir comprendre, il va falloir le suivre. Alors ça vous parle aussi d'une période qui peut être passionnante pour vous, de nouveaux commencements, de croissance comme de changement. Des nombreuses conditions sont en place pour accompagner l'expansion, le développement aussi intérieur de ce que de vous-même. Donc soyez attentifs à tout ce que cela produit en vous. Il est bon aussi d'accepter votre besoin de repos supplémentaire et de soins personnels aussi pour intégrer les nouvelles énergies. Donc nous arrivons effectivement progressivement dans le signe du scorpion, excusez-moi, pardon, le Capricorne. Donc un signe de terre. Donc on est effectivement à l'approche de ce signe qui profite justement de cette énergie de la terre pour en tirer vraiment le meilleur. Alors, on va voir un petit peu. Vous avez la terre, donc là vraiment on est sur ça. Vous avez la terre. C'est le cadeau de la vie. Donc là vraiment, votre rayonnement est important, certes. On va parler de votre place sur Terre et on va vous demander effectivement aussi de la respecter et de vivre avec elle, de vivre en harmonie avec elle. Donc, la Terre ici, donc c'est aussi le symbole de votre corps, c'est le symbole de toutes les créatures qui naissent et qui vivent sur Terre. Il est temps aussi pour vous de voir et d'apprécier aussi ce qui vous entoure. Soyez toujours dans cette énergie-là, avec le signe, avec l'élément de la Terre, dans la gratitude, dans l'humilité comme dans l'intégrité. Restez intègre dans tout ce que vous faites. Voilà. Très important si vous souhaitez effectivement en tirer vraiment parti. Vous avez l'émergence. Alors, on est un petit peu là ici comme poussé. On le voit de par le mouvement qu'elle a sur cette carte-là. Dans un territoire en général familier par des forces hors de votre contrôle. Donc là, ici, c'est à travers les événements qui se déroulent actuellement dans votre vie que votre nature profonde émerge. Vous puisez dans de nouvelles ressources de puissance, de confiance, de sagesse. Les changements difficiles et les défis qui se présentent vont pourtant justement se retourner facilement en votre faveur. Donc vous allez à un moment donné justement pouvoir, si vous êtes sur peut-être la lenteur de certaines choses, les choses peuvent être lentes, mais c'est pas pour autant qu'elles n'émergent pas. Voilà. Donc vous allez retrouver aussi justement cette confiance en vous. Le lion là ici, justement, il prend sa place. Donc vous prenez votre place, vous émergez. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Alors, on est avec l'énergie de l'amitié. Donc ça parle de sincérité, ça parle de loyauté, de confiance, d'alliance, de bienveillance, d'entraide, d'entente comme de sympathie, l'amitié bien entendu. Vous avez le travail, vous avez l'argent et vous avez la tranquillité. Alors pour certains,
Pour certains, ça peut concerner ici un travail en relation ici avec l'entraide, tout ce qui est travail, peut-être à but humanitaire par exemple. L'amitié, ça évoque quand même, alors potentiellement le soutien de quelqu'un dans votre entourage ou même dans le travail qui peut vous soutenir dans la recherche d'un emploi, par exemple. Ça peut être le soutien aussi d'un proche. Pour certains, ça peut être aussi une belle relation amicale qui peut naître également au sein du travail. Avec la carte ici de l'argent, ça peut... On s'enrichit. On s'enrichit et on apporte aussi, d'une certaine manière, c'est une richesse intérieure que l'on transmet aux autres, que l'on communique aux autres. Et il y a une notion ici de paix, de sérénité, de quiétude, de calme et de repos. Alors on vous dit aussi de vous reposer, n'oubliez pas. Ça va être effectivement avec Noël, l'approche de Noël, une période où on est un petit peu comme hors du temps pendant Noël. Moi je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que qu'on est dans une autre dimension à un moment donné. Voilà. Enfin, moi je sais pas, c'est vraiment... J'ai toujours eu ce ressenti-là, voilà. Donc n'hésitez pas aussi justement à en tirer parti. Peut-être que vous travaillez beaucoup, peut-être que effectivement vous êtes dans la recherche, dans le fait de pouvoir beaucoup gagner pour justement être tranquille et en faire peut-être profiter les autres. Pour certains ça peut être ça aussi. Évidemment, ça fait référence à une roue de la fortune. C'est tout ce qui est finance, le gain par le travail, voilà. Et c'est vrai que là, ici, on en fait un petit peu profiter. Il se peut qu'on ait aussi de l'entraide également dans le travail. Peut-être que l'on s'entraide aussi pour terminer des projets ou des dossiers pour justement partir tranquille, peut-être en vacances, admettons. Voilà. Voilà, j'en ai terminé là ici donc pour les énergies de la semaine du 16 au 22 décembre 2019. Voilà, à l'approche de Noël bien entendu. Pour celles et ceux qui ne regarderont pas les énergies, qui n'auront peut-être pas le temps, tout ça, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite surtout de les partager avec les personnes les plus chères à votre cœur, c'est vraiment important. Je vous embrasse tous très 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 fort et puis je vous retrouve quand même pour les énergies quotidiennes. Merci, à tout de suite.